Coucou les amis, bonjour et bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020. Donc on va commencer par sélectionner le signe de cette vidéo. Il n'en reste pas beaucoup. Je vais prendre cette carte et cette vidéo s'adressera aux Vierges. Bienvenue à vous les Vierges, les signes de la Vierge. Donc cette vidéo s'adresse aux Vierges en signe solaire, ascendant, mais aussi en signe lunaire. Donc je rappelle quand même que c'est général, hein, même si c'est sentimental, ça ne pourra pas parler à tout le monde, adapté selon votre situation. Prenez ce qui résonne en vous uniquement. Si ça ne vous parle pas du tout, allez voir votre signe ascendant ou votre signe lunaire pour plus de précision. Donc on va commencer par les Vierges célibataires. Pour les couples, vous allez directement en barre de description, vous cliquez sur le nombre de minutes qui correspond à votre tirage pour avancer la vidéo. Voilà, à tout à l'heure les couples. Donc les Vierges célibataires, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que c'est pas trop compliqué pour vous, ce confinement. En tout cas, voilà, hein, profitez-en pour vous recentrer sur vous, profitez-en pour profiter de votre famille, de vos enfants. Voilà, en tout cas, prenez soin de vous et prenez soin de ceux que vous aimez. Donc on va commencer votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020, les Vierges célibataires, en demandant quelle énergie va traverser votre signe durant ce mois. Allez, les Vierges célibataires, Vierges célibataires, Vierges célibataires en 2020. Alors, nous avons votre carte. Ici, on a la carte de la Lune. Donc, vous, les Vierges, ici, au mois d'avril, vous allez beaucoup faire fonctionner votre intuition. Vous allez beaucoup l'écouter. Ici, il y a aussi, avec la Lune, une notion de spiritualité. Il y a aussi la fécondité. Hein. Il y a peut-être quelque chose qui va prendre forme ici dans votre vie. Par contre, attention aux illusions avec la Lune aussi. Hein. Donc, on va se garder ça ici. On va commencer votre tirage sentimental avec le tarot. Donc, le Rider-Waite. On va faire un petit tarot. Et ensuite, on prendra plusieurs oracles. Allez, Vierge célibataire. Vierge célibataire. Vierge célibataire 2020. Vierge célibataire 2020. Allez, les Vierges célibataires, on va demander une coupe pour votre mois d'avril. Allez, c'est parti. Alors, ben regardez, ici on a l'étoile, hein, la lune, l'étoile, c'est magnifique, hein, deux arcanes majeures. Donc l'étoile, ça parle aussi de spiritualité, ça parle aussi du fait d'être guidé, du fait d'avoir une bonne étoile au-dessus de la tête pour le mois d'avril, pour vous les Vierges célibataires. Ici, ça parle aussi de destinée, hein, avec l'étoile. Voilà, dans tous les cas de spiritualité. Et en plus, on a deux arcanes majeures. Donc, au niveau de votre vie sentimentale, vous allez avoir un mois important. En tout cas, les célibataires. Hein. Ici, avec la tempérance, on parle clairement de tempérer les choses, de mettre de l'eau dans son vin. On parle de... Cette carte, elle représente aussi la douceur. Hein. Elle représente aussi le fait d'avoir réfléchi et de maintenant pouvoir prendre des bonnes décisions en son âme et conscience, des décisions du cœur, hein, des décisions aussi avec l'intuition, comme on a la lune. En tout cas, c'est vraiment, voilà, vous voyez, vous avez tiré des leçons de tout ce qui s'est passé dans votre passé sentimental. Et là, au mois d'avril, vous tempérez les choses. Hein. Vous pouvez tempérer les choses avec une personne, mais vous pouvez aussi vous-même vous tempérer, hein, mettre de l'eau dans votre vin, clairement, hein, être plus serein et avoir aussi beaucoup d'espoir ici. Hein. Allez, on commence le petit taroscope pour vous les célibataires. Et on va voir ici quels sont vos blocages, les Vierges célibataires. Blocage des Vierges célibataires. Blocage des Vierges célibataires. Eh bien, écoutez, on a la tempérance, mais on l'a en blocage. Vous voyez, elle revient et regardez en plus, c'est incroyable. J'ai même l'étoile ici. Donc la tempérance revient. Donc là, en termes de blocage, c'est peut-être aussi le fait de vouloir, peut-être, s'il y a une notion de lenteur aussi, vous voyez, avec la tempérance, c'est trop tempéré, c'est-à-dire
Voilà, pas oser les choses. C'est ça en fait vos blocages, c'est que vous attendez que les choses viennent à vous. Vous attendez doucement, tranquillement, avec de la sérénité, avec de l'apaisement. Vous voyez, vraiment, il y a une grande confiance là aussi hein, avec l'étoile. Hein, mais des fois, il faut bousculer le destin. Donc pour l'instant, ça c'est ce qui est favorable. C'est ça vos blocages, pardon. C'est plus vos blocages. Alors on va mettre une carte pour vos forces. La force des Vierges. La force des Vierges célibataires. J'en ai deux. Je vais en prendre qu'une seule. La force. Alors, votre force, les Vierges célibataires, ici, on a le 8 de Pentacles. Et le 8 de Pentacles, on me dit que vous vous appliquez. Quand vous êtes dans une relation, vous donnez vraiment de vous-même. Hein. Vraiment, vous êtes appliqué à fond, vous faites les choses vraiment à fond. Et ça, c'est vraiment vos forces à vous, les Vierges. Hein. Vous osez vous envoler vers l'inconnu, vous osez faire le grand saut. Mais vraiment, vous le faites à fond. Donc ça, pour vous, on me dit que ce sont vos forces. Alors maintenant, on va prendre une carte pour votre passé sentimental, récent ou global. Passé sentimental, les Vierges. Votre passé sentimental. Alors ici, on parle de vous, les Vierges. On me dit qu'au niveau de votre passé sentimental, regardez, on a encore l'étoile. Hein. Il y en a certains dans le passé qui ont clairement rencontré des âmes sœurs, qui ont eu quand même des bonnes relations, hein, des relations destinées. Ici, en tout cas, on parle clairement dans votre passé sentimental. Vous avez toujours été dépendant, les Vierges, indépendant, excusez-moi. Vous avez quand même eu confiance en vous hein, dans votre passé sentimental. Vous êtes assez fiers hein, de ce passé sentimental. Hein. Alors, on en prend une deuxième pour votre passé sentimental. Sentimental. Ouais, et ici par contre on parle de choix difficiles. Pour certains, peut-être que vous avez eu un choix difficile au niveau sentimental ou plusieurs choix difficiles, mais dans tous les cas ici vous avez su faire des choix avec confiance, hein, avec une grande confiance en vous, hein, les Vierges. Hein. Voilà. Et avec bien sûr votre indépendance hein, de penser, de vouloir ce que vous voulez tout simplement. Alors maintenant on va mettre une carte sur ce qui semble défavorable. Ce qui semble défavorable pour les Vierges. Ce qui semble défavorable. Défavorable pour les Vierges. Alors, ce qui semble défavorable, les Vierges, ici, vous êtes trop, comment dire, l'empereur, alors, quand il veut quelque chose, il fait tout pour l'avoir. Alors, vous êtes trop déterminé parfois. Ce qui est défavorable, c'est cette détermination, le fait de foncer, quoi, d'être inarrêtable. Vous voyez, on ne peut pas vous arrêter. Pour certains, vous êtes très juste aussi au niveau de tout ce qui est de l'administration, tout ça. Mais c'est défavorable, en fait, le fait que vous recherchez tellement une stabilité, vous recherchez tellement quelque chose de stable que... ça, c'est défavorable, de peut-être de rechercher vraiment, bon, il y a la stabilité, là, c'est vraiment ce que vous recherchez, c'est vraiment la stabilité parfaite. Hein. On va en mettre une deuxième sur le défavorable. Pour les Vierges, le défavorable. Pour les Vierges, défavorable. Et en deuxième, bah voilà, vous voyez, on parle d'agressif, on parle d'agressivité ici avec le chevalier de bâton. Donc c'est ça, la stabilité chez vous, ça devient de l'agressivité. Les Vierges, vous êtes très 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 ambitieux. Donc il y a certains Vierges qui pensent que à plus à leur carrière qu'à leur vie sentimentale. Hein. En tout cas, vous recherchez une stabilité au niveau de vos projets, au niveau de votre carrière. Et ça peut être défavorable ici parce que vous laissez peut-être l'opportunité de fonder un foyer, l'opportunité de fonder une famille, de quelque chose de long et de stable avec quelqu'un. Parce que, voilà, vous, c'est la carrière, c'est vraiment une stabilité au niveau professionnel. Alors, ce qui semble favorable chez vous, les Vierges, ce qui est favorable chez les Vierges, ce qui est favorable chez les Vierges, favorable chez les Vierges, Alors, ce qui est favorable, les Vierges, vous avez beaucoup de courage, vous avez beaucoup de force, beaucoup de courage, vous êtes déterminés à trouver votre voie en termes de sentimental. Allez, une deuxième carte pour ce qui est favorable chez les Vierges, on en a trop. Favorable chez les Vierges, elle est là. Et oui, hein, voilà, hein, vous êtes déterminés à
voilà, à une nouvelle opportunité sentimentale, à l'amour, le vrai, l'as de coupe. L'as de coupe, c'est vraiment l'amour qui déborde, quoi. Donc, vous avez beaucoup de courage et vous êtes déterminés. Vous avez la force de croire au vrai amour, vous les vierges. Et ça, c'est très bien, on me dit ici. Alors, ensuite, le conseil qu'on vous donne, les vierges célibataires. Peut-être mettre ça comme ça. J'espère que vous avez la vue surtout, parce que moi, je n'ai pas du tout de visibilité. Alors, le conseil pour les vierges célibataires. Quel conseil pour les vierges célibataires? Conseil, on a la lune, vous voyez, ici, on a la même carte. On a la lune. Écoutez votre intuition, les vierges. Écoutez votre intuition. Si vous avez une nouvelle relation ou une nouvelle rencontre ou quoi, écoutez-vous. Parce que si vous faites comme avant, vous ne vous écoutez pas, vous allez être déçu. Vous allez être clairement dans l'illusion. Donc le plus important ici, c'est d'écouter son intuition. La première intuition est la bonne, tout simplement. Alors, votre futur proche sentimental, les vierges. Futur proche sentimental. Vous allez avoir des problèmes à résister au changement, hein, les vierges. Hein. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle situation ici. Hein. Une situation équilibrée. Hein. Vous avez tout en main. Vous pouvez vraiment vous mettre dans une situation. Mais vous êtes très attaché à vos finances, très attaché à vos valeurs, très attaché à votre vie actuelle, ce que vous avez construit par vous-même. Donc, vous allez avoir du mal à résister au changement, les vierges. Donc, il va falloir trouver un équilibre. D'accord? S'il y a une nouvelle rencontre. On va en mettre une deuxième pour les vierges, futurs proches des vierges. Et on a quand même le triomphe. Vous allez être satisfait. D'accord? Vous allez savoir trancher, trouver un équilibre parfait et vous allez avoir la satisfaction. Mais voilà, ce côté d'être possessif, voilà, d'être possessif avec les finances, avec tout ce que vous avez construit, de ne pas, voilà, peut-être que vous allez résister au changement, laisser quelqu'un rentrer dans votre vie parce que vous avez votre confort, votre façon de vivre. Et puis, bon voilà, il y a une notion aussi d'être égoïste, de penser qu'à soi. Donc attention les vierges. Allez, on va passer aux oracles, mes amis. Et on va utiliser l'oracle de la sorcière noire et des runes. On va prendre 3 cartes. Pour votre mois d'avril, pour les vierges célibataires. Vierges célibataires après 2020. Vierges célibataires après 2020. C'est parti. Première carte, les amis, nous avons la rune Turisaz. Ça nous parle de combativité et d'endurance pour vous, les vierges. Deuxième, non, on en a 2. J'en prends qu'une par rune. Alors, la deuxième, on a la rune Tiwaz qui nous parle de motivation et de volonté. Et la troisième carte sera encore une rune, la rune Wanzhou, et ça parle de famille et de joie. Donc là, vraiment... il va y avoir des opportunités pour vous, hein, pour certains vierges. En plus, vous n'avez que des runes. Vous n'avez pas du tout de cartes, vous voyez, cartes noires comme ça. Elles ne sont pas toutes négatives, mais les runes, c'est très positif. Alors, la carte, la rune 23. Donc, la rune Turisaz. Donc là, ça nous parle d'union. On peut nous parler d'union. Donc, c'est possible que il va y avoir une union. Mais dans tous les cas, là, vous allez anéantir les obstacles. Tous les obstacles, que ce soit vous ou extérieurs que vous aviez jusqu'à maintenant pour fonder peut-être une famille, hein, ou un foyer, ou une union, hein, pour ceux qui ne peuvent plus fonder de famille, qui ont déjà leur famille. Ici, vous allez anéantir tous les obstacles, hein, qui étaient dans votre vie. Hein. Vous allez avoir au mois d'avril une capacité à combattre et à vaincre les obstacles, hein, de par votre volonté et votre motivation, hein, pour être en joie et pour fonder votre famille, mes amis. C'est vraiment top. Hein. Vous allez être motivé, vous allez retrouver de la motivation, de la volonté, hein, pour fonder votre clan, pour fonder votre famille, pour certains pour vous marier, pour avoir des enfants, vous voyez, pour une harmonie familiale, pour des bons moments, pour un plaisir. Vous allez avoir envie de ça. Donc, vous allez enlever tous les obstacles que peut-être vous-même vous mettez et vous allez être motivé. Vous allez vraiment avoir la volonté, hein, de construire. Voilà pour ça. Maintenant, allez, on passe à l'oracle des miroirs, recouvert des rêves enchantés de Lenormand. Vierge célibataire. Vierge célibataire.
Allez, une coupe pour les vierges célibataires. Oh, oh, elle a bien sauté, hein. Mais là je vais faire la coupe, mais regardez, on a une opportunité, on a une chance, hein. Allez, ici, les vierges célibataires. Alors, il y a un petit peu d'isolement ici, il y a un petit peu d'enfermement. Hein, mais il y a une évolution dessus. Donc, si dernièrement, vous étiez, vous vous sentez seul, vous souffriez de solitude, dans votre cœur aussi, hein, c'est possible. Si vous vous enfermiez, vous vous isoliez, vous vous sentez un petit peu isolé, ici, il y a de l'évolution pour vous au mois d'avril. Hein. Vous allez monter, hein, vous voyez, là, on a le côté sombre et puis vous allez monter tranquillement vers la lumière. Hein. Peut-être pour certains, là, par rapport à un retour, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a refait une apparition dans votre vie. Ah, pardon. Ouais, bon, bah voilà. Par rapport à des trahisons, hein, vous vous sentiez mal, hein, les vierges, vous vous sentiez seul, vous vous sentiez ouais, isolé, hein, isolé à cause de trahison. Hein. Peut-être qu'une personne est revenue vers vous récemment, une personne qui vous a trahi, qui a ici un petit peu freiné votre évolution. Hein. Allez, on commence. Vierge célibataire. Alors, première carte, les amis. Ici, on me parle de voyage ou de départ. On va voir. Ou d'éloignement. On va voir. Deuxième carte, on a la carte des correspondances. Donc là, j'ai l'impression ici qu'il y a, pour certains vierges, peut-être qu'il y a de l'éloignement, hein, par rapport à des discussions, par rapport à de la correspondance avec, avec une personne. Vous éloignez, vous prenez un petit peu de distance. Pour certains, peut-être que vous allez préparer un voyage. On va voir. Troisième carte, vous voyez, on parle clairement de distance. Hein. On parle de distance là par rapport à des discussions, à de la correspondance, à des choses comme ça. Hein. Allez, on continue. Ici, voilà, on me parle bien d'un départ. Hein. Donc, ça peut être un départ en voyage, ça peut être un départ en vacances, ou ça peut être un éloignement par rapport à de la communication avec une personne. Hein. Possible par téléphone ou par mail ou par SMS, par réseaux sociaux, les choses comme ça. Regardez, on parle de paroles. C'est peut-être la communication, hein, comme je vous ai dit, hein, par téléphone, par SMS, à l'écrit. Moi, je vois plus ça. Hein, je vois vraiment des paroles un petit peu compliquées. Vous avez envie d'évoluer. Hein, peut-être que vous discutez avec quelqu'un qui est déjà en couple aussi. Hein. Ça, c'est possible. Hein. Peut-être que on veut vous mettre dans un triangle amoureux. En tout cas, il y a des discussions. Mais il y a clairement des discussions un petit peu compliquées. Il y a un éloignement par rapport à ces discussions. Hein. De toute manière, il va y avoir un compromis de trouver ici, hein, les vierges. Hein. Vous allez trouver un compromis, hein, peut-être avec cette personne. On va voir, on va essayer de recouvrir. Mais ouais, vous avez des craintes. Hein, vous avez des craintes par rapport à cette personne. Allez. Et pour d'autres, ici, on peut me dire que vous discutez avec une personne, hein, peut-être via un moyen de télécommunication ou les réseaux sociaux, et que peut-être que vous avez pour projet d'aller voir cette personne. Hein. Peut-être que cette personne habite loin de chez vous ou habite à l'étranger. En tout cas, vous trouvez un compromis pour un départ. Au mois d'avril peut-être, fin avril. En espérant qu'on ne soit pas confiné tout le mois d'avril. En tout cas, voilà, il y a des discussions pour ça via là, moyen de télécommunication. Allez, une coupe pour les vierges célibataires. Ouais, j'ai vraiment un départ là. Hein, j'ai... Vierge célibataire. Allez, les vierges, on a une nouvelle personne là où on a des bonnes nouvelles là, qui arrivent dans votre vie au mois d'avril. Et puis il y a la naissance de quelque chose là. Hein.
avec une nouvelle personne, hein, ici. Hein. Il y a un nouveau couple qui va se former. Hein. Peut-être que c'est quelqu'un que... Bon, ben, j'ai l'homme et la femme. Peut-être que c'est quelqu'un que vous avez déjà rencontré, hein, c'est possible. Mais là, il y a vraiment un nouveau couple, là, hein. Un homme, une femme. Il y a la naissance de quelque chose, là. Il y a quelque chose qui naît. Hein. Peut-être que cette personne habite loin de chez vous et que vous avez rencontré cette personne par correspondance et que là, au mois d'avril, vous avez trouvé un accord pour pouvoir faire un voyage ou pour faire venir cette personne, vous voyez? Alors, qu'avons-nous? Alors, là, ici, on parle d'une femme. Une femme qui voudrait peut-être partir en voyage. Une femme qui voudrait peut-être faire un déplacement. Ça, c'est possible. Regardez, on a de la correspondance dans la maison. On a de la correspondance via des téléphones ou via un ordinateur avec une personne. Une personne qui habite loin. Peut-être que c'est cette femme qui habite loin de chez vous. Messieurs, si vous êtes une femme, peut-être que vous avez prévu, vous êtes en train de discuter au mois d'avril à un départ, quoi, à aller voir cette personne. Eh oui, vous êtes à distance, vous habitez loin de l'autre, ça c'est clair. Et en plus, voilà, hein, là c'est la carte de l'extérieur, on voit de la distance à l'extérieur. Bon, ben, on est en confinement en même temps, mais voilà, on peut me dire ici que vous habitez loin l'un de l'autre. Pour certains, vous allez faire cette rencontre via les réseaux sociaux, hein. Et oui, là, il va y avoir un compromis. Hein. Il va y avoir un compromis pour créer quelque chose. Hein. Là, on a de l'abondance. Hein. On a une belle relation. Hein. Clairement, on a une belle relation. Avec beaucoup de discussions. Beaucoup de paroles, de discussions. Ouais. Où on a parfois des discussions compliquées. Hein. Pour certains, on a parfois des discussions compliquées parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a de la méfiance. De part ou d'autre, hein, peu importe, vous adaptez. Il y a de la méfiance, hein, parce que j'ai l'impression qu'ici, les vierges, si c'est vous qui rencontrez quelqu'un, vous allez peut-être vous méfier que cette personne est déjà en couple, comme on l'a vu tout à l'heure. Il y a de la méfiance. Ou si, ouais, voilà, c'est ça, vous allez peut-être vous méfier, hein, que cette personne est même mariée. Hein. En tout cas, voilà, on a la lune hein, qui vous rappelle d'écouter votre intuition. Hein. Et regardez, là, on a le départ, hein, clairement. On a le départ. Hein. Mais vous êtes stressé au fond de vous. Vous allez être stressé là au mois d'avril, hein, un petit peu au fond de vous par rapport à ce départ, par rapport à ce déplacement hein, que vous devez faire. Parce que vous avez quand même des doutes sur cette personne. Allez. Allez les vierges, maintenant on va passer au chakra du cœur, aux réponses angéliques et aux anges de l'amour. On va prendre une carte de chaque. Pour les vierges célibataires. Allez, une carte pour les vierges célibataires. Alors, nous avons notre carte et nous avons la carte de la tromperie. Donc, quelqu'un porte un masque dans cette relation. Ici, on me dit, les vierges, il y a quelqu'un qui porte un masque. Est-ce que c'est vous qui vous voilez la face? Est-ce que c'est vous qui portez un masque, qui essayez de tromper quelqu'un? Ou est-ce que on essaye de vous tromper? Parce que là, on me parle de sentiments romantiques. Donc, c'est possible hein, que... On va voir, on va continuer, on va voir pourquoi on a eu cette carte. Allez, les vierges célibataires. Allez, vierges célibataires. Alors, on a des changements positifs dans une relation existante. Et ici, on me parle d'une personne divorcée. Donc, je ne pense pas qu'il y a tromperie. Je pense plutôt que
vous avez pensé, vous allez penser qu'il y a tromperie. Pourtant, il va y avoir un changement positif dans votre relation, si vous connaissez déjà la personne. Et on me parle bien d'une personne qui est divorcée. Mais qui est peut-être encore divorcée ou séparée. Mais qui est peut-être encore, vous savez, qui a encore un lien quand même, s'il y a des enfants, des choses comme ça, vous voyez. Ou une maison, ou voilà. S'il y a des attaches, quoi, il y a encore quand même un lien. Mais c'est bien une personne qui est divorcée. De toute manière, je vais recouvrir la carte tromperie. Je ne peux pas laisser comme ça. Vierge célibataire. Allez. Vierge célibataire. Ici, non, on en a deux. Alors, on a notre carte et on parle d'occasion favorable. Alors, on va en mettre une deuxième dessus sur l'occasion favorable pour les vierges célibataires. On vous demande de vous affirmer. Affirmez-vous, les vierges célibataires. Et là, on va mettre une carte sur la tromperie. Et on vous dit restez optimiste pour votre relation. Donc j'ai l'impression que c'est vous qui allez vous tromper, qui allez penser que cette personne est prise, que cette personne vous cache des choses, etc. Mais alors que non, cette personne est bien divorcée ou séparée. Il n'y a pas de tromperie, personne ne porte de masque à part vous-même, avec vous-même. Et restez optimiste, on vous dit, ayez des pensées positives pour justement vous apporter l'amour, quoi. Donc voilà, affirmez-vous, parlez-en de cette personne, de vos doutes aussi. D'accord? Il va y avoir des changements positifs de toute manière, si vous êtes déjà en contact avec cette personne. Allez, et on va terminer du coup votre tirage avec l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Vierge. Oups. Vierge célibataire. Allez, vierge célibataire. Allez, une coupe pour les vierges célibataires. Alors les vierges, ici on me parle de pacte, donc on peut me parler d'union, on peut me parler de concrétisation. Pour certains, en tout cas, j'ai le pacte ici et j'ai des nouvelles. J'ai encore cette personne avec qui vous communiquez par téléphone, par SMS, tout ça là. J'ai le pacte. Et là, j'ai de l'amour. Regardez, j'ai de l'amour. Moi, je pense qu'il va y avoir une concrétisation avec cette personne avec qui vous communiquez par moyen de télécommunication. Au mois d'avril, il y aura une concrétisation. Là, on me parle. Voilà, excusez-moi les vierges, ma vidéo avait coupé un instant. Enfin, mon téléphone était trop chaud. Donc, on reprend. On en était justement à la carte de la chance. Du coup, qui parlait de chance, de nouvelles opportunités, sentimentales aussi. En tout cas, ici, on parle clairement de chance au niveau sentimental. On continue. Vierge. Vierge célibataire. On en a plusieurs, on ne va pas les prendre. Ici, regardez, on a la carte du masque encore. Donc, on va voir pourquoi on a cette carte. Parce que j'ai l'impression ici qu'il n'y a pas de problème. J'ai l'impression que c'est vous qui allez vous méfier, tout simplement. Ici, on a la carte du deuil. Donc, est-ce que vous vous méfiez par rapport à peut-être quelqu'un avec qui c'est fini et qui avait porté un masque avec vous, qui vous avait menti? On me parle de visuel. Donc là, clairement, vous allez ouvrir les yeux, mes amis. Vous allez ouvrir les yeux. Alors, pour certains, il va y avoir une déclaration aussi. Peut-être que vous allez déclarer cette flamme votre flamme à cette personne. Ou vous allez recevoir une déclaration ici. Mais on me parle clairement, on me dit que vous allez mettre fin aussi au fait de porter un masque, tout simplement. On me dit que c'est une chance, cette rencontre. Je continue. Vierge célibataire. Oups, bah dis donc les vierges. Vierge célibataire.
ici, quelle carte nous avons? On a la carte des projets. Donc vous voyez, et puis en plus là on a le papillon, donc clairement il y a un changement dans votre vie par rapport à cette rencontre, sauf que vous allez mettre fin justement au voile, hein, enfin au fait de vous voiler la face, hein, les vierges, hein, au fait de ne pas croire en cette personne, hein. Donc pour certains il va y avoir une rencontre ici, il va y avoir aussi des projets, sauf que vous allez avoir peur, donc vous allez penser que cette personne n'est pas sincère, vous allez mettre fin à ça, hein, vous allez ouvrir les yeux. Alors, qu'avons-nous? Regardez, on a la carte de la cigogne. Donc, la cigogne, c'est tout ce qui est nouveau ici, hein. Vous allez fonder quelque chose avec une nouvelle personne ou une personne que vous connaissez déjà, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, rencontrée via un moyen de télécommunication ou pas, ou quelqu'un que uniquement actuellement vous discutez avec, hein, parce que vous ne pouvez pas vous voir, hein. Mais en tout cas, clairement, voilà, on a la naissance là, hein, de quelque chose. En tout cas, vous avez ce projet aussi, hein, avec cette personne, hein. Regardez, là on a un ressenti, hein, on a un ressenti positif, hein, on a encore la carte de la maison, hein, donc clairement hein, il y a quelque chose qui va se créer avec cette personne, hein, ou qui va se préparer. Avec la cigogne, on prépare aussi, hein. Mais bon, vous allez mettre fin à vos doutes, hein, j'ai l'impression, hein, vous allez faire un deuil là, avec vos doutes que vous avez, hein, sur cette personne, hein. On en a deux. Je vais en prendre qu'une seule, voilà. Et là, on a la carte du consultant. Donc, ça peut parler de vous, les vierges, ou ça peut parler de votre autre. En tout cas, vous allez ouvrir les yeux et regardez, on a la carte de l'amour, hein. Il va y avoir de l'amour au mois d'avril, hein, pour vous, hein. On a la carte du repos, vous allez vous reposer aussi, hein. Et on a encore ces réseaux, hein, qui reviennent, hein. Donc, clairement, moi, je vois une belle relation, mais je vois que c'est vous, les vierges, qui avez parfois des doutes, tout simplement. Allez, on continue. On va recouvrir avec l'améthyste love. Vous voyez, on me dit que vous avez des doutes, hein, vous allez avoir des doutes au mois d'avril, hein. Allez. Ah oui, vous doutez, vous avez peur que ce soit une triangulaire. On va faire une coupe quand même pour vous, pour le mois d'avril. Allez, ici. Alors, qu'avons-nous? On a la crise. Et on a un message envoyé. Donc, pour certains, clairement, vous allez exprimer vos doutes, hein, ici, hein. Pour certains, vous allez exprimer vos doutes, ou bien il va y avoir une crise, il va y avoir, je ne sais pas, un conflit, une dispute, hein, par message, hein, uniquement. On en a deux. On en a une, bah regardez, avec la chance, on a quand même la carte du soleil. On vous dit, tous les espoirs sont permis. C'est une belle rencontre, là, c'est une belle opportunité, une belle rencontre que vous allez faire, ou bien c'est une belle rencontre que vous avez déjà fait, hein. Ici, vous voyez, on me parle de masque, on me parle de relations karmiques, de liens karmiques, et peut-être que vous êtes déjà passé par ça, par ce triangle amoureux, par cette rivalité, par une personne qui trompe, ou une personne qui vous a mis dans une triangulaire. Donc voilà, c'est pour ça que vous vous méfiez, hein. Vous vous méfiez des relations karmiques comme ça, hein. Alors, avec la carte du deuil, là, on a la carte de l'élévation. Donc, vous voyez, vous allez clairement voir que vous vous trompez et vous allez vous élever la relation aussi, hein. Vous allez mettre fin, justement, à ces doutes, hein. Vous allez ouvrir les yeux, hein, les vierges, au mois d'avril. Peut-être même là, en regardant la vidéo, hein, pourquoi pas. Alors, j'en ai deux.
Allez, j'en ai une. Et regardez, vous allez ouvrir les yeux, vous allez savoir que c'est quelqu'un de sincère. S'il y a de l'amour, c'est un amour véritable. D'accord? C'est ça que vous allez découvrir ici. Hein. Vous allez sortir de cette crise. Hein. Vous allez avoir des projets, vous allez commencer quelque chose avec cette personne. Alors, qu'avons-nous? Ici, avec la carte des projets, vous voyez, vous allez enlever ce masque. Vous êtes quand même méfiant, hein. Vous allez être méfiant encore les vierges hein, par rapport à ces projets que vous avez, le projet de vous mettre en couple avec cette personne, vous êtes encore méfiant. Hein. Peut-être pour certains, vous avez mis une pause, vous avez peut-être interrompu temporairement la relation, si vous connaissez déjà cette personne. Mais en tout cas, clairement, vous vous méfiez. Vous méfiez. Oups. Ici, on en a une seule qui s'est retournée, on va la garder. Donc, vous voyez, on parle de renouveau, de nouveauté dans cette relation. Peut-être que vous avez mis en pause, pardon. Et voilà, vous laissez les épreuves derrière vous, hein, clairement. On parle clairement de guérison, là aussi. On me parle d'âme sœur. Et regardez, avec le ressenti, on a la réconciliation, mes amis. C'est vraiment top, hein. Vous allez vous réconcilier avec une personne. Donc, je vois pas, moi, le retour d'un ex-partenaire, mais je vois plus quelqu'un avec qui vous discutez depuis un moment. Et puis que vous avez mis en pause un moment à cause de doutes, tout simplement. Hein. Regardez, là, on a la transformation. On me dit que les choses changent. Hein. Peut-être que, justement, vous êtes isolé de cette personne pendant un moment. Vous avez rompu toute communication. Là, ça reprend. Hein. Au mois d'avril, vous allez comprendre des choses par rapport à cette personne. Donc voilà mes amis vierges, en tout cas j'espère que cette guidance vous parle. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, commentez pour m'en faire part s'il vous plaît, ça me fait toujours plaisir de savoir. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Bientôt il va y avoir les guidances flammes jumelles qui vont arriver. Donc voilà, après ça ne peut pas parler à tout le monde, mais pour ceux à qui ça intéresse, restez connectés. Si vous désirez une guidance personnelle, envoyez-moi un mail, je vous expliquerai tout directement. Et puis sinon, je vous remercie de votre écoute. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye les célibataires. Les vierges en couple, bonjour. Bienvenue pour votre guidance sentimentale du mois d'avril 2020. Donc, on va commencer par demander quelle énergie va traverser votre signe en tant que couple. Ensuite, on fera un petit taroscope. Et pour terminer, on demandera plusieurs messages avec plusieurs oracles. Allez, c'est parti. Vierge en couple, avril 2020. Vierge en couple. Donc, on a votre énergie et là, on a la carte du magicien. Donc, la carte du magicien ici nous dit que vous avez tous les outils en main pour réaliser quelque chose dans votre couple. Peu importe, après vous adapter, ça peut être n'importe quel projet. Vous avez tout ce qu'il faut ici. Ici aussi, avec le magicien, c'est la carte 1. Donc, on parle de tout ce qui est nouveau. En tout cas, ayez confiance en vous. Vous pouvez le faire là. Ici, c'est ce que veut dire la carte du magicien. Allez, on va commencer avec le taroscope. Donc les vierges, ici, je vais faire votre colonne à vous. Ici, votre autre. Si vous vous sentez plus ici, je vous laisse le soin d'interchanger. Les vierges en couple. Donc, je rappelle quand même que c'est général, hein, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Si ça ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant. Hein, et puis, toujours le lunaire si vous avez besoin de plus de précision. Allez, une coupe pour les vierges en couple pour le mois d'avril 2020. Vierges en couple, avril 2020. Allez, ici, hop, les vierges. Alors, les vierges, il y en a certains qui ont un choix à faire. Vous avez un choix même qui est très difficile à faire, hein, les vierges, dans votre couple. Hein. On parle de choix hein, pour le mois d'avril. Ouais, et ouais, par rapport au début hein, de quelque chose, d'un nouveau projet dans votre couple.
peu importe, hein, vraiment vous adaptez, il y a un début, hein, il y a quelque chose de nouveau là dans votre couple, un changement hein, dans votre couple, un nouveau départ, et vous avez ce fameux choix qui est difficile à faire hein, pour vous. Malgré que vous ayez confiance, hein, malgré que vous êtes sûr de vous, ici, vous avez du mal à faire un choix. Hein. Pour certains, vous voilez un petit peu la face, vous laissez le temps passer, on va voir. Alors, les vierges en couple. Ici, on va commencer par votre état d'esprit à vous dans la relation. État d'esprit des vierges en couple. Alors, j'en ai une seule qui s'est retournée. Oups. Votre état d'esprit, les vierges dans la relation, dans le couple et par rapport à votre autre, vous êtes... on a encore, regardé, on a encore le magicien là. On a le magicien. Vous êtes penché sur le positif plutôt que de voir le contraire. Vous êtes penché sur le négatif plutôt que sur le positif dans votre couple ou par rapport à votre autre. Ici, il y a le fait de ne pas réussir à voir ce qui est positif chez l'autre, c'est que ce qui est positif dans la relation. Et ici, avec le magicien, vous voyez, et en plus, il y a la carte du jugement, on parle clairement d'un renouveau, d'une nouvelle situation que vous pouvez faire, vous pouvez agir. Donc voilà, on va prendre une deuxième carte pour votre état d'esprit pour mieux comprendre. L'état d'esprit des vierges. Par rapport à un début, hein, par rapport à un début, je ne sais pas, une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau dans votre couple, peut-être un projet que vous avez prévu, quelque chose sur le long terme. Ici, vous voyez que le côté négatif. Là, vous êtes incapable de voir le positif de ce nouveau projet, de ce début, de ce commencement dans votre couple. Hein. Pour certains, il y a des projets en couple. Hein. Alors, l'état d'esprit de votre autre dans la relation, les vierges. L'état d'esprit. Ça peut être n'importe quoi, là. Ça peut être un emménagement, une fiançaille, un bébé. Ça peut être n'importe quoi, hein, vraiment. Allez, l'état d'esprit de l'autre dans la relation. Alors, votre autre dans la relation, lui, il a envie de ce nouveau projet. Il a envie de ce nouveau départ, votre autre. Il ou elle, hein. Il ou elle a envie, hein. Votre autre a envie de s'envoler vers l'inconnu, comme ça, hein, d'aller voir un petit peu... Votre autre est déterminé hein, aussi, hein, déterminé, inarrêtable pour justement mettre à bien ce projet hein, que vous avez. Hein. Sauf que vous ne voyez pas le positif là-dedans. Voilà les vierges. Ensuite, donc on va voir vos actions engagées à vous les vierges dans la relation. Actions engagées aux vierges dans la relation. Actions engagées aux vierges dans la relation. Alors, vous voulez le succès, hein, les vierges, hein, clairement. Vous voulez le succès, hein, surtout le succès financier, succès matériel aussi. Hein, mais ici, vous avez une notion d'insatisfaction. Vous êtes insatisfait dans votre couple au niveau des finances, au niveau du matériel, au niveau professionnel. Vous êtes insatisfait. Une deuxième carte. Votre état d'esprit à vous, les vierges, dans la relation. L'état d'esprit des vierges dans la relation. Et oui, vous êtes déçus. Vous êtes déçus, les vierges. Vous êtes clairement dans la confusion. Vous êtes déçus parce que peut-être au niveau des finances de votre couple, ça ne va pas. Pour certains hein, qui vivent ensemble, hein. Il y a une déception. Hein. Pour d'autres qui ne vivent pas ensemble, il y a quelque chose que votre autre vous a fait qui vous a déçu. Hein. Il y a peut-être eu tromperie, il y a peut-être eu mensonge, des choses comme ça. Votre état d'esprit dans la relation, vous êtes déçus, tout simplement. L'état d'esprit de votre autre dans la relation. L'état d'esprit de l'autre dans la relation. L'état d'esprit de l'autre. Eh bien, votre autre tempère. Que ce soit un homme ou une femme. Hein. Votre autre tempère les choses, met de l'eau dans son vin, s'adapte à vous. Votre autre a aussi un choix à faire, hein, a aussi un choix difficile parce que votre autre veut concrétiser, votre autre veut peut-être se marier, veut quelque chose ici de bien conventionnel. Ici, hein, vous voyez, il y a un choix aussi. Votre autre a un choix à faire par rapport à ça. Parce que votre autre se tempère, met de l'eau dans son vin, mais votre autre comprend que vous êtes déçu. Donc, c'est un peu compliqué pour lui ou pour elle. On va mettre une deuxième état d'esprit de votre autre. État d'esprit de votre autre dans la relation. Ouais. Votre autre a beaucoup porté. Hein.
Votre autre a beaucoup porté. Votre autre sait que vous êtes son âme sœur. Votre autre sait qu'il y a une très grande compatibilité entre vous. Votre autre veut un nouveau départ avec vous. Mais votre autre, ici, vous lui faites porter tellement sur les épaules, les vierges. C'est ce qu'on me dit. Hein. Vous lui faites porter tous vos fardeaux. Donc là, votre autre a besoin de les déposer, ces fardeaux. C'est ce qu'on me dit. Alors, ce qui semble défavorable chez vous, les vierges. Défavorable chez les vierges. Ce qui semble défavorable. Alors, ce qui semble défavorable chez vous, les vierges, ici, c'est peut-être votre famille, hein, pour certains. Hein. Pour certains, alors je vais en mettre une deuxième, ce qui semble défavorable. D'accord, donc ce qui semble défavorable, c'est pas votre famille. Pour moi, ce qui semble défavorable, les vierges, c'est que vous avez commencé quelque chose dans votre couple, vous avez commencé un projet dans votre couple et vous ne voulez pas aller jusqu'au bout. Voilà. Vous avez commencé peut-être à fonder une famille, à voir sur le long terme, à avoir quelque chose de stable, mais là, vous ne vous appliquez pas. C'est ça qui est défavorable chez vous, les vierges. Là, il y a une notion de ne pas terminer sa tâche. C'est quelque chose sur le long terme. Hein. C'est un projet vraiment, vous adaptez sur le long terme. Hein. Mais vous ne vous appliquez pas. Vous ne voulez pas terminer ce projet. Alors, ce qui semble défavorable chez votre autre. Défavorable chez votre autre. Eh oui, votre autre, il se sent coincé, il ou elle. Hein. Qui sont défavorables chez votre autre. Alors, ce qui est défavorable chez votre autre, ici on me parle, ce qui est défavorable, c'est que votre autre, justement, ne passe pas à l'action. N'essaye pas de vous convaincre. Vous voyez, votre autre tempère avec vous. Donc, votre autre va dans votre sens, alors que votre autre se sent trahi, clairement, se sent trahi. Qui semble défavorable chez l'autre. Défavorable. Et oui, bah regardez. C'est ça. Votre autre se sent trahi, votre autre se prend la tête, hein, mais votre autre croit en la destinée avec vous, a encore beaucoup d'espoir malgré tout. Mais ne fait rien pour vous convaincre. Laisse faire, tempère, met de l'eau dans son vin. Mais ça lui prend la tête, clairement. Il ou elle se sent trahi. Parce que vous n'allez pas au bout des choses, vous ne vous appliquez pas à respecter vos engagements, les vierges. Allez, on passe maintenant à ce qui semble favorable chez vous, les vierges. Ce qui est favorable chez les vierges. Ce qui est favorable, les vierges, ici, on me parle... Alors, on me dit que en cas de conflit, les vierges, vous savez trancher, dire les choses avec, comment dire, une langue acerbée, hein, fourchue, hein, être cash, hein, tout simplement. En cas de conflit, vous savez être cash et trancher, hein, tout simplement. Favorable chez les vierges. Vous ne laissez pas le conflit. Hein. Vous savez parler, discuter, vous voyez. Vierges, ce qui semble favorable chez les vierges. Et ce qui est bien chez vous aussi, les vierges, c'est que vous prenez votre temps. Peut-être, voilà, vous voyez, là, j'ai le chevalier de coupe, lui, il prend son temps, hein, et l'ermite aussi, hein, il prend son temps. En tout cas, vous réfléchissez bien peut-être à ce projet, à cet engagement, et vous prenez votre temps, parce que vous voulez faire les choses bien. Et en cas de conflit, eh bien, vous savez tout de suite, allez hop, on discute, on met les choses à plat, on ne laisse pas le conflit dégénérer. Votre autre, ce qui semble favorable chez votre autre. Et bien, votre autre, c'est toujours fixé hein, sur ce projet à long terme, hein, clairement. Hein. Votre autre est déterminé. Hein. Et votre autre a beaucoup de sagesse. C'est quelqu'un de stable, malgré tout. Hein. C'est quelqu'un de stable. C'est quelqu'un qui, pour lui, pour elle, avec vous, a trouvé sa voie. C'est quelqu'un qui vous apporte de la stabilité sur le long terme aussi, les vierges. Hein. Allez, on passe au conseil qu'on vous donne, les vierges. Quel est le conseil pour les vierges? Écoutez votre intuition, on a la grande prêtresse. Pour certains, si vous êtes dans la spiritualité, voilà, continuez dans ça, pardon. Écoutez vos rêves, écoutez votre intuition, les vierges. Hein. Voilà le conseil qu'on vous donne par rapport à votre couple. Hein. Ce en quoi votre autre est en train de travailler actuellement. Ce en quoi l'autre, j'en ai deux. Ce en quoi l'autre est en train de travailler actuellement. Alors,
Votre hôte est en train de travailler au fait que c'est quelqu'un qui planifie, c'est quelqu'un qui a beaucoup de rêves, c'est quelqu'un qui a beaucoup de choses en tête, c'est quelqu'un qui a envie de faire beaucoup de choses. Hein, et votre autre planifie sa vie professionnelle, planifie ses finances, planifie sa vie, hein, tout simplement par rapport à tous les rêves que il ou elle a avec ou sans vous. Hein, d'accord? Allez, le futur proche de votre relation sentimentale. Futur proche, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la tour, les amis. Attention, futur proche, ça va, il va y avoir un chaos. Hein. Il va y avoir un chaos, là. Vous allez être dans la confusion. Pour moi, les vierges, vous, votre autre, hein, vous allez vouloir en finir. Vous allez vouloir tout démolir. Mais ici, vous allez être dans la confusion. C'est ça le futur proche de votre relation. Donc attention, essayez de travailler sur votre couple si vous ne voulez pas, parce que vous allez vraiment vouloir tout démolir, tout arrêter. Mais en même temps, il y aura une notion là d'être dans la confusion, d'avoir peur de regretter, vous voyez, de faire du mal injustement aussi. Hein. Allez, on va continuer avec l'oracle de la sorcière noire et des runes. Pour vous les vierges en couple. Vierge en couple. Vierge en couple, j'ai l'impression que c'est le même tirage que le mois dernier. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment eu d'évolution. Si je ne me trompe pas de signe. Vierge en couple. Allez, on va prendre 3 cartes. Vierge en couple. Première carte, les amis. On a la carte, la rune d'Agaz qui nous parle de transformation et de clarification. Deuxième rune, on a la rune Gémeaux qui nous parle d'harmonie et d'amour. Et ici, oh magnifique, on a la carte 9, c'est la carte des noces. Les âmes sœurs ont rendez-vous, âmes sœurs et contrat d'âme. C'est vraiment, c'est top, hein, les amis. On voit l'évolution de malade. Hein. J'ai l'impression que là, vous voyez, quand on avait la tour tout à l'heure, vous n'allez pas vouloir aller jusque-là. Hein. La tour, ça peut nous parler de chaos. La synthèse qu'on avait tout à l'heure au tarot, ça peut nous parler de chaos, de tout démolir et d'être confus par rapport à ça, mais d'avoir l'envie. Mais ça peut nous parler aussi de tout démolir pour reconstruire sur du neuf, hein, vous voyez. Et là, j'ai vraiment l'impression que c'est ça, hein, parce que là, on a quand même une transformation. Vous allez clarifier les choses, vous allez transformer votre couple, vous allez vous transformer vous-même les vierges, vous allez retrouver de l'harmonie, de l'amour dans votre couple. Et là, on vous confirme clairement que c'est un contrat d'âme, c'est quelque chose de spirituel que vous vivez. Hein. Vous êtes avec votre âme sœur, hein, clairement. Hein. Donc, c'est vraiment magnifique, magnifique, magnifique. Allez, on passe à l'oracle des miroirs, recouvert de... des rêves enchantés de Lenormand. Vierge en couple. Vierge en couple. Allez, une coupe. Allez, les vierges en couple. Hop. Là, on parle de votre foyer pour ceux qui vivent avec leur autre. On me parle de votre foyer. Pour ceux qui ne vivent pas ensemble, on parle peut-être de votre maison intérieure. En tout cas, voilà, on me parle d'un homme dans votre foyer. Ou si vous êtes un homme, on me parle tout simplement de votre foyer. Ici, on me dit que vous êtes protégés, messieurs. Donc, si vous êtes un homme vierge, clairement, vous êtes protégés. Et là, ici, il y a c'est ce qu'on vit actuellement, on a le retard, on a le temps de pause dans la maison. Donc pour certains, il y a des couples, voilà, clairement, qui sont en confinement, hein, tout simplement, au mois d'avril. Allez, vierge en couple. Mais bon, il y a une protection, hein, il y a vraiment, les choses s'arrangent hein, dans votre couple. Hein. Vierge en couple. Allez, les vierges en couple. Première carte, on a l'amour. Regardez comment c'est magnifique. Et on a la famille. Pour certains, vous avez une famille avec votre autre. En tout cas, il y a de la sincérité dans votre couple. Hein. Il y a vraiment de la loyauté. Hein. Et vraiment, non mais c'est magnifique l'amour. Avril 2020, vierge en couple. On a un retour à l'amour. Parce que vous allez réparer les choses dans votre couple. Vous allez travailler sur votre couple. Vous allez reconstruire. Donc, il y a un retour à l'amour. Vierge en couple. Et
regardez, là on a les correspondances, hein. Donc pour certains, si vous êtes séparés ici, il va y avoir beaucoup de discussions par rapport à un téléphone, un ordinateur, des messages, etc. Et pour d'autres, c'est des réunions à la maison, quoi, des discussions. La correspondance, ça peut me parler aussi de paroles, de discussions, tout ça, hein. Il y a un retour à l'harmonie, retour à l'amour à force de discuter aussi, hein. Et pour certains, si vous êtes à distance, séparés, eh ben, on a clairement beaucoup de discussions. Regardez, on a la naissance avec l'amour, hein. Donc il y a un nouvel amour là, hein. Il y a un nouvel amour, hein, qui débute, hein, clairement, hein. Pour certains ici, il va y avoir des grossesses aussi, hein. Et regarde, retour à la discussion. Retour à la discussion. Là, vous êtes à un carrefour de votre vie au niveau des paroles. Peut-être que vous aviez des problèmes de communication, mais là, il y a un retour à la discussion, hein, au mois d'avril, hein, pour une renaissance et pour un changement positif, hein. Là, on a la carte du temps, hein, vous voyez. Donc clairement, il est temps là, hein. Il est temps d'un retour à l'harmonie au niveau des discussions dans votre couple. Pour certains, vous avez peut-être parlé emménagement ensemble aussi, hein. En tout cas, il y a beaucoup de discussions, il y a une renaissance là dans votre couple, hein. C'est vraiment beau. Allez, on recouvre avec les rêves enchantés de Lenormand. Les vierges en couple. Allez, on va faire une coupe. Et bien, on a la maison qui a sauté. Donc, pour certains, il va y avoir des emménagements. Vous allez discuter emménagement aussi, hein, ou déménagement. Il y a un retour à de l'harmonie là dans les discussions, hein. Là, on a les bâtiments officiels. Donc là, ça peut nous parler aussi du fait d'être solide, hein. Pour certains, vous êtes éloigné un moment, vous avez pris de la distance pour justement vous reconstruire, hein, reconstruire votre couple, hein. Vous aviez des blocages, hein, il y avait des obstacles dans votre couple. Donc là, clairement, on me parle de reconstruction. Là, j'ai la carte du travail, donc c'est travailler sur votre couple, reconstruire, que peut-être cette distance, pour certains, ça vous a fait du bien. Ou cet éloignement, d'accord? Allez, alors, on en a deux. Oups, on en a trop. Alors, les amis, ah ben voilà, regardez, nouvel amour, nouveau départ au niveau de l'amour, mes amis. Il y a un nouveau départ au mois d'avril, hein. Niveau sentimental, là, pour vous, hein, avec votre autre, hein. Il y a une renaissance, hein. Il y a un retour à la discussion, il y a un retour à l'harmonie. Ici, on me parle de protection, hein, vous voyez. En tout cas, on me parle d'espoir, hein. On en a deux. Là, on n'en a qu'une. Ouais, vous aviez des blocages au niveau de la communication. Mais là, il y a un retour à l'harmonie, hein. On me dit au mois d'avril, hein, malgré ces blocages, hein. Vous étiez un petit peu perdu, hein. Vous allez peut-être être un petit peu perdu pour prendre un nouveau départ aussi, hein, peut-être par rapport à des problèmes de communication ou d'autres problèmes dans votre couple, hein. Mais clairement, là, ici, on me parle de cadeaux, hein. Vous allez reconstruire les choses, hein. Pour certains, on va vous offrir un cadeau aussi, hein. Ou vous allez faire un cadeau pour rabibocher le couple, hein, vous voyez. Vous allez poser aussi des choses, la carte sur table, hein. Vous allez faire une réunion dans votre couple, hein. Ça va être très positif. Vous voyez, vous allez examiner la situation de votre couple pour repartir sur de bonnes bases, hein. Et avec la carte du changement, regardez, vous voyez, vous laissez tout ce qui est négatif derrière vous, tout ce qui est trahison, tout ce qui est complications, mésentente, etc. Il y a un changement là pour le mois d'avril, vous laissez ça derrière vous. Ici, vous retrouvez votre honneur, hein. Vous voyez, la carte de la lune, c'est d'être reconnu, hein, avoir une renommée, retrouver son honneur, hein, tout simplement. Et là, ici, vous allez écouter votre intuition, hein. C'est beau, hein, ça s'améliore les vierges, c'est vraiment top, hein. N'oubliez pas, hein, dites-moi en commentaire si ça vous parle, mes amis. Allez, on continue avec les anges de l'amour, chakra du cœur et les réponses angéliques. On prend une carte de chaque.
Allez, les vierges en couple. Vierges en couple, avril 2020. Allez, c'est parti. Vierges en couple. Vierges en couple. Les vierges en couple, engagement. Donc, alors, certains, là, il va y avoir, je vous parlais de cadeaux, hein, on peut me parler de fiançailles, de demande en mariage, en tout cas, de concrétisation pour ceux qui ne sont pas ensemble. Ça peut être un engagement de vivre ensemble aussi. Hein, et vous, on vous dit, faites un effort, les vierges, hein, d'accord? Si vous avez un effort à faire par rapport à ça, faites un effort. Hein. Il y a des étapes à respecter, mais vous devez aussi faire des efforts. Allez, chakra du cœur. Il y a un engagement là. Il y a votre couple s'élève à un niveau supérieur. Hein. En tout cas, vous allez vous engager à quelque chose. Hein. L'un et l'autre. Hein. Vierge en couple. Allez, c'est parti. Vierge en couple. Alors, vous n'êtes pas prêts, les vierges. C'est pour ça qu'on vous dit de faire un effort. Vous n'êtes pas prêts. Vous allez, c'est ça, hein, vous voulez être prêts dans un an à peu près. Hein. Vous voulez vous éloigner pendant un an hein, de cet engagement. Hein, vous n'êtes pas prêts. Mais là, ici, on vous dit faites un effort, les vierges. Vous voyez? Allez, pour vous, ce serait l'idéal dans un an. Donc, vous vous éloignez. Mais... pas de votre autre, hein, mais éloigné de cet engagement. Vous fuyez cet engagement parce que vous n'êtes pas prêt. Allez. Vierge, avril 2020. On en a deux. Vierge, avril 2020. Vierge. Et on a la carte qui vous dit lâcher prise. Lâcher prise, mes amis vierges. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire. Suivez votre intuition, faites ce que vous voulez. Mais en tout cas, oui, il y a un engagement. Il y a quelque chose, peut-être que vous êtes engagé dans quelque chose. Mais au final, vous n'êtes pas prêt. Donc, vous vous éloignez parce que vous voulez cette chose dans un an, éventuellement. Ici, on vous dit lâchez prise. Tout simplement, si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt. Mais arrêtez de vous prendre la tête. Et faites un effort quand même. Eh bien... Allez, on termine les vierges avec l'oracle coup de cœur et l'améthyste love. Pour votre vie sentimentale, pour les couples, pour le mois d'avril. Vierge. Vierge en couple. Allez, une coupe. Vierge en couple. Allez, ici. On a une ouverture. Là, on a une porte, on a une opportunité. On ouvre la porte. Voilà. Et on a un déclic. Hein, regardez, vous allez vous ouvrir. Hein, vous allez avoir un déclic, mes amis. Vous allez vous ouvrir. Hein. Vous disiez non. Hein, vous disiez non avant. Et là, vous allez avoir un déclic. Vous allez accepter quelque chose. Allez, les vierges en couple. Vierges en couple. Vierges en couple. 2020. Là, on a les ciseaux, donc vous allez couper avec quelque chose. Hein, vous allez clairement couper avec quelque chose pour reconstruire hein, ici. Hein, vous voyez pour une nouvelle porte, hein, vous allez reconstruire quelque chose avec votre autre. Hein, mais il va falloir couper une situation. Et oui, la crise. C'est ça que vous allez mettre... un coup de ciseau sur ça, sur la crise. Hein. On me dit que c'était que passager avec les nuages. Hein. Il y a eu un gros nuage hein, qui est passé sur votre couple hein, ces derniers temps, mais c'était passager. Là, vous coupez avec la crise. Vous arrêtez cette crise, clairement. En tout cas, au mois d'avril. Hein. Regardez, il y a une transformation, il y a un changement dans votre couple. Hein. Il y a une nouvelle chance. Vous allez vous donner une nouvelle chance. On en a deux. C'est possible qu'il y ait eu un break hein, pour certains. Un break afin de retrouver l'équilibre. C'était un break nécessaire, j'ai l'impression. Et regardez, on a la carte du pardon. Vous allez pardonner ou on va vous demander... Vous allez pardonner ou vous allez demander pardon. En tout cas, vous cessez cette crise. Il y a un changement. Il y a un pardon dans ce couple.
il y a un rétablissement. Regardez, ici on a la cigogne. Donc clairement, hein, il y a un nouveau départ hein, par rapport à ce que vous allez couper. Hein. Ce nuage, il n'était que passager. Hein. Il y a un nouveau départ ici, regardez, on parle de destin. C'est votre destinée. Vous êtes avec votre destinée. Oups. C'est fou, c'est top, c'est prenant. Hein. Moi, je sens hein, les énergies. Hein. C'est prenant, hein, vraiment. Nouveau départ, hein, quelque chose de nouveau. Hein. Certains, il peut y avoir des grossesses là. Hein. Vierge en couple, on en a 2. Vierge en couple. Allez, qu'avons-nous? Qu'avons-nous? On a la carte du profit. Donc là, avec la crise, on me dit voilà que c'était, on a la maison. Hein. Donc pour certains, peut-être que vous vous êtes senti profiter. Hein. Peut-être que vous avez pensé que votre autre profitait de vous, hein, de votre habitation, profiter de vous-même, hein, de votre maison intérieure, hein, vous voyez. Mais là, vous coupez avec ça, clairement. Vous êtes senti peut-être abusé au niveau de la confiance aussi, hein, vous voyez. Vierge en couple. Qu'avons-nous? Divertissement, vous allez changer, il va y avoir un changement dans votre couple. Regardez, il y a un retour de votre autre ou un retour à l'harmonie. Et il y a un changement, vous allez vous transformer parce que vous allez peut-être faire un divertissement, peut-être dans le mois d'avril ou fin avril, ou peut-être début mai. Hein. Mais voilà, vous allez sortir ensemble, ça va vous permettre de raviver la flamme. Vierge en couple. Ça va vous permettre aussi de pardonner ou d'être pardonné. On en a 2. Vierge en couple. Vierge en couple. Alors, qu'avons-nous? Eh oui, regardez, on parle de break. C'est ça que vous allez pardonner. C'est ça qui va être pardonné dans votre couple. C'est ce break. Hein. Vous allez avoir des nouvelles. Hein. Regardez, on a la carte de la flamme jumelle. Hein. En tout cas, vous allez avoir des nouvelles. Hein. Pour certains, vous avez mis un break aussi parce que vous avez eu des nouvelles de votre flamme jumelle. Hein. C'est possible que vous n'êtes pas avec votre flamme jumelle. Et pour d'autres, clairement, il y a eu un temps de pause. Il y a eu peut-être un break, peut-être un éloignement, une distance dans votre couple. Et là, il y a un pardon. Hein. Les choses changent. Vous prenez un nouveau départ ici. Hein. Allez, on recouvre avec l'améthyste love. Pour les vierges en couple. En tout cas, n'oubliez pas, le magicien, vous pouvez tout faire. Vous avez les cartes en main. C'est vous qui avez les cartes en main, les vierges, dans votre couple. Hein. Allez, une coupe pour les vierges en couple. Allez, ici. Alors, les vierges en couple. On a un retour, on a un flashback, un retour d'une personne du passé, d'un homme. Donc attention les vierges en couple, comme je vous disais, hein, peut-être que, voilà, hein, vous allez vouloir, vous avez peut-être mis un break à cause d'un retour d'un ex, hein, d'une flamme jumelle, hein, c'est possible. Hein. Sinon, le retour, c'est le retour à l'harmonie avec votre autre aussi, ça c'est possible. Hein. En tout cas, ici, on me dit que les choses bougent. On me parle encore de naissance, de projet, éventuellement de vie commune, de grossesse. Hein. Il y a quelque chose de nouveau avec votre autre. Hein. S'il y a un break, il y a un retour. Hein. S'il y a un éloignement, il y a un retour. Hein. J'ai plus l'impression que c'est ça. Mais après, ça peut parler à d'autres aussi qui, eux, ont eu des complications dans leur couple parce qu'ils ont revu ou ils ont repensé ou ils ont eu des nouvelles d'un ancien partenaire aussi. Allez. Alors, on en a un peu trop. Allez, on en a une. C'est ce que c'est. Voilà, vous allez couper avec une situation pour vous élever. Et là, on me parle bien de réconciliation. Retrouver la paix. Vous allez vraiment couper une situation néfaste, une situation de crise, une situation où vous vous sentez abusé, profiter pour vous élever avec votre autre. Et là, on a clairement la réconciliation et en plus, on a la guérison hein, de votre couple. Alors,
Avec la crise, on peut me parler que là, la crise, ça peut être été aussi un problème de déménagement, peut-être, comment dire, cette crise. Peut-être que vous n'avez pas pu emménager ensemble, peut-être que vous aviez du mal à vivre ensemble aussi, hein, et donc du coup il y avait une crise. Mais ici, clairement, on me dit que les choses bougent, hein, il y a une nouvelle ouverture après cette crise. Peut-être un problème d'entente aussi, hein, vous voyez. Ici, regardez avec la carte du papillon, du changement, hein, de la transformation, on a la chance. Hein. Donc c'est vraiment positif. Hein. Alors, qu'allez-vous pardonner les vierges? Alors, qu'avons-nous là? Alors, pardonner. Alors, il va y avoir un pardon sur une période de lâcher-prise, sur un détachement. C'est possible que vous soyez avec Balance, Scorpion ou Sagittaire, en signe solaire, ascendant ou lunaire. Et dans tous les cas, là, il y a un pardon sur un détachement, hein, sur une période de lâcher-prise, hein, sur peut-être un break, un éloignement, hein, quelque chose comme ça. Hein. Vous allez vous élever là au moins de... Ouais, regardez, vous allez renaître. Hein. Il va y avoir une renaissance dans votre couple parce que peut-être que ces derniers temps, c'était un petit peu en effet yo-yo. Hein. La relation était instable. Hein. Voilà, un coup oui, un coup non. Vous voyez. Donc là, vous partez sur un nouveau départ, hein, par rapport à ça. Hein. Avec la carte du profit, eh ben, on a la carte du choix. On a la carte du choix. Pour moi, on vous a posé un ultimatum aussi, les vierges. C'est pour ça que vous vous êtes sentis coincés au bout d'un moment. On vous a posé un ultimatum par rapport à un engagement. Vous vous êtes sentis coincés. Ou peut-être que ici, le fait que vous vous sentiez un petit peu abusé, c'est peut-être qu'il y avait un choix à faire, hein, justement, concernant un engagement. Allez. Alors, non, j'en ai trop. J'en ai deux. Alors, avec la carte du divertissement, eh ben, regardez, vous allez retrouver un espèce de coup de foudre en vous amusant avec votre autre, en faisant des choses, vous divertissant ou voilà, des sorties, des choses comme ça. Eh ben, vous allez retrouver un espèce de coup de foudre. Et là, on me confirme, hein, avec une invitation est à venir, il va y avoir une sortie et vous allez retrouver l'amour, quoi, tout simplement. Hein. Alors, on en a deux. Une carte pour le break, une carte pour le break. Une carte pour le break. J'en ai deux. J'en ai deux. J'en ai deux. J'aimerais bien en avoir qu'une. Break. Carte en couple. J'en ai deux. Voilà, là j'en ai une. Et on me parle de karma. Et regardez, hein, on parle d'union, couple, de mariage, de grossesse, d'engagement. Il y a quelque chose là qui va vous engager. Hein. Et là, au niveau du break, on me parle de relation karmique. Donc, il y a eu quelque chose de karmique qui est arrivé dans votre couple. Karmique, c'est voilà, c'est pas forcément positif, hein, le lien karmique. Hein. C'est quelque chose qui va arriver comme ça dans votre vie, une épreuve pour vous faire comprendre des choses, pour vous réparer, voilà, pour vous reconstruire vous-même, hein, vous voyez. Donc en tout cas, ce break, pour moi, on me dit que ça a été le karma, ou ça a été karmique, tout simplement. Donc voilà, concernant cet engagement, concernant peut-être quelque chose que vous n'avez pas, une situation que vous n'avez pas été jusqu'au bout, hein, vous voyez, ou l'autre n'a pas été jusqu'au bout, hein. Ça a été karmique en tout cas, ce break. Mais bon, il y a le renouveau, il y a le changement, il y a la transformation. Ici, on me le confirme, hein, malgré vos doutes et votre besoin de réfléchir. Voilà, mes amis vierges en couple. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a parlé. Si c'est le cas, likez la vidéo, commentez-la pour m'en faire part. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Merci à tous ceux qui sont déjà abonnés. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, envoyez-moi un petit mail. Je vous répondrai dans les plus brefs délais. Donc, il faut savoir que c'est uniquement via...
C'est uniquement sur don libre, excusez-moi, selon vos moyens. Bien sûr dans la limite du raisonnable parce que je prends énormément de temps. Mes guidances personnelles durent entre 1 et 2 heures. Donc voilà, c'est très long et en même temps j'aime bien, comme là, hein, je suis généreuse, vous voyez, j'aime bien détailler. Donc c'est pareil en privé. Sur don libre, donc envoyez-moi un message, vous avez un rendez-vous le jour même du paiement ou le lendemain. Donc c'est assez rapide selon mes disponibilités. Et sinon, merci pour votre écoute les vierges. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.